On a vu le principe de la propagation rectiligne de la lumière et on a dit que la lumière se propage dans un milieu transparent et homogène d'une façon rectiligne. Dans cette séance, on va étudier quelques applications de ce principe. C'est le titre de cette leçon, les applications de la propagation rectiligne de la lumière. وقبل أن نبدأ بالتعرف على التطبيق الأول لمبدأ الانتشار المستقيم للضوء، نتعرف على العلبة المظلمة، c'est-à-dire la chambre noire. العلبة المظلمة هي علبة معتمة على شكل أسطواني أو على شكل متوازي المستطيلات، وتحتوي على واجهة أمامية بها ثقب صغير qui s'appelle sténopée، وتسمى هذه الواجهة بالحجاب c'est-à-dire un diaphragme، وواجهة خلفية نصف شفافة c'est-à-dire translucide، وتسمى الشاشة c'est-à-dire un écran. Et on écrit donc la définition de chambre noire. La chambre noire est une boîte opaque composée d'un diaphragme ayant un trou au centre appelé sténopée et une face translucide opposée au diaphragme qui joue le rôle d'un écran. Donc la chambre noire est un instrument qui permet d'obtenir une projection de la lumière sur une surface plane, c'est-à-dire sur l'écran, et obtenir une vue très proche de la vision humaine. On parle donc de l'image d'un objet par une chambre noire. Et on réalise les activités suivantes. On a par exemple un chat placé devant le sténopée d'un diaphragme de chambre noire. Son image se forme sur l'écran, mais renversée. Autre activité, on place une bougie enflammée devant le sténopée d'une chambre noire. On observe une image réelle de la bougie formée sur l'écran, mais elle est renversée. وفي النشاط الثالث نحصل على نفس النتيجة عندما قمنا بوضع وردة مثلا أمام فتحة العلبة المظلمة، حيث لاحظنا تكون صورة حقيقية على الشاشة لكنها مقلوبة. إذن كيف نفسر ذلك؟ Pour cela, on réalise la manipulation suivante. On a un objet placé devant le diaphragme d'une chambre noire contenant un trou, c'est-à-dire le sténopée, et on a un écran. إذن الجسم الموضوع أمام فتحة العلبة المظلمة يرسل حزمة ضوئية، حيث الشعاعين المحيدين لهذه الحزمة الضوئية يمر كل واحد منهما بطرف الجسم، وبما أن ضوء هذه الحزمة الضوئية لا يمر عبر الحجاب بل يمر عبر الثقب الذي يوجد فيه، وبالاعتماد على أن الضوء ينتشر وفق طريق مستقيم، فإن جميع الأشعة الضوئية التي تكون هذه الحزمة الضوئية تتقاطع عند ثقب الحجاب وتستمر في الانتشار داخل العلبة المظلمة مكونة صورة مقلوبة على الشاشة. إذن لقد اعتمدنا على مبدأ الانتشار المستقيم للضوء لتفسير تكون صورة مقلوبة على الشاشة لجسم موضوع أمام فتحة حجاب لعلبة مظلمة. إذن تكون صورة مقلوبة على الشاشة ناتج عن تقاطع الأشعة الضوئية عند فتحة الحجاب. Donc, cette étude expérimentale nous permet de répondre aux questions suivantes. Plaçons devant l'ouverture du diaphragme d'une chambre noire un objet lumineux, bougie enflammée par exemple. La première question, indiquez sur le schéma les éléments qui constituent la chambre noire. Cette flèche indique objet lumineux. Et cet élément, c'est le diaphragme, alors que cette flèche indique le trou ou bien le sténopée. Et cet élément qui est en face avec le diaphragme, c'est l'écran.
alors que cette flèche indique l'image de l'objet. Deuxième question, par où passe la lumière émise par la bougie et dans quel milieu se propage-t-elle pour voir l'image de la bougie? On observe qu'un faisceau lumineux émis par la bougie pénètre par le trou, c'est-à-dire par le sténopée, et se propage dans l'air à l'intérieur de la chambre noire pour former l'image de l'objet sur l'écran. Donc, la lumière passe par le sténopée en se propageant dans l'air. La troisième question, l'image de la bougie est-elle droite ou bien renversée? Il est clair que l'image de la bougie formée sur l'écran est renversée. Donc, l'image est renversée. Donc, ce croisement des rayons lumineux au niveau du sténopée qui donne une image renversée. La quatrième question, quel principe a-t-on utilisé pour retrouver l'image de la bougie? C'est évident, on a utilisé le principe de la propagation rectiligne de la lumière. Et en résumé, on écrit la conclusion suivante. Le principe de la propagation rectiligne de la lumière permet d'expliquer la formation de l'image d'un objet lumineux sur l'écran d'une chambre noire. يعني مبدأ الانتشار المستقيم للضوء يمكن من تفسير كيفية تكون صورة جسم ضوئي على شاشة علبة مظلمة. إذن هذه الصورة تتعلق إضاءتها ووضوحها بأبعاد الفتحة وبعمق العلبة المظلمة، يعني طول العلبة المظلمة والمسافة الفاصلة بين فتحة الحجاب والجسم الضوئي. هذه العوامل ليس لها تأثير على موضع ووضعية الصورة، حيث تتكون دائما على الشاشة لكنها مقلوبة. إذن سوف نتعرف فيما بعد متى تكبر الصورة ومتى تصغر، يعني ما هي العوامل التي تؤثر على أبعاد الصورة، وذلك بالاعتماد على الإنشاء الهندسي لصورة جسم ضوئي موضوع أمام فتحة حجاب لعلبة مظلمة. Donc, la construction géométrique de l'image d'un objet par une chambre noire. Et pour simplifier l'étude, on symbolise l'objet lumineux par une flèche AB de dimension 1 cm. On pose l'objet AB à une distance de 6 cm du trou de la chambre noire. Et on pose la question suivante, sachant que la longueur de la chambre noire est 10 cm, terminez le schéma pour montrer que A'B' est l'image de l'objet AB et donner sa taille. Donc, il existe un faisceau lumineux qui sera envoyé par l'objet AB et les rayons qui constituent ce faisceau lumineux se croisent à l'ouverture du diaphragme de la chambre noire. Ce faisceau lumineux est délimité par un rayon lumineux qui a pour départ le point A et passe par le sténopée pour former l'image A' du point A de l'objet AB. Et on ajoute des flèches pour indiquer le sens de propagation de la lumière. De même pour l'autre rayon qui délimite l'autre côté de ce faisceau lumineux et a pour départ le point B en passant par le sténopée, et son image B' sera formée sur l'écran pour retrouver l'image A'B' de l'objet AB. Et avec une règle, on mesure la taille de l'image A'B'. On trouve environ 1,6 ou bien 1,7 cm. Après, on garde la longueur des chambres noires 10 cm et on approche l'objet AB du sténopée de 6 cm à 4 cm. Et on pose la question suivante, trouver l'image A'B' de l'objet AB et donner sa taille. يعني نحتفظ بطول العلبة المظلمة 10 سم ونقوم بتقريب الشيء AB إلى فتحة الحجاب من 6 سم إلى 4 سم. ثم نقوم بالإنشاء الهندسي للبحث عن الصورة A'B' للشيء AB ثم نعطي طول هذه الصورة، وذلك لكي نتعرف هل الصورة تكبر أم تصغر عندما نقوم بتقليص المسافة بين الشيء الضوئي وثقب الحجاب. Pour cela, on réalise la construction géométrique suivante.
Et on simplifie le schéma des chambres noires en traçant que l'écran et le diaphragme muni d'une petite trou, à savoir que l'échelle choisie et 2 carreaux correspond à 1 cm. Donc entre l'écran et le diaphragme, on a 10 cm. Puis on place l'objet abeille à 4 cm du sténopée. Et on trace les 2 rayons lumineux délimitant le faisceau lumineux ici de l'objet abeille et qui passe par le sténopée où se croisent les rayons pour donner une image A'B' renversée sur l'écran. Et avec une règle, on mesure la taille de l'image A'B', on trouve 2,5 cm. إذن عندما كانت المسافة بين الشيء الضوئي أبي وفتحة الحجاب 6 سنتيمتر، طول الصورة أفتحة بفتحة هو 1.6 أو 1.7 سنتيمتر. لكن عندما قمنا بتقريب الشيء الضوئي إلى فتحة الحجاب من 6 سنتيمتر إلى 4 سنتيمتر، أصبح طول الصورة أفتحة بفتحة هو 2.5 سنتيمتر. يعني صورة الشيء الضوئي تكبر كلما قمنا بتقليص المسافة بين الشيء الضوئي وثقب الحجاب، والعكس صحيح، تصغر الصورة إذا قمنا بإبعاد الشيء الضوئي عن ثقب الحجاب. Et on écrit l'image A'B' est réelle mais renversée. La taille de l'image A'B' est égale à 2,5 cm. La taille de l'image de l'objet lumineux augmente lorsqu'on approche l'objet du sténopée et inversement. Cette fois-ci, on va changer la longueur de la chambre noire et on va voir est-ce que les dimensions de l'image de l'objet augmentent ou bien diminuent. Pour cela, on garde la distance 6 cm entre l'objet abeille et le sténopée et on augmente la longueur des chambres noires de 10 cm à 12 cm. Puis on retrouve l'image A'B' de l'objet abeille et on donne sa taille. La même chose, on va faire la construction géométrique en simplifiant la chambre noire et on trace l'écran et le diaphragme muni d'une petite trou de telle façon que la distance entre le diaphragme et l'écran est 12 cm en tenant compte à l'échelle suivante que 2 carreaux correspondent à 1 cm. Alors que la distance entre l'objet abeille et le sténopée du diaphragme n'est pas changée et reste 6 cm. Et on trace les 2 rayons lumineux qui délimitent le faisceau lumineux qui passe par l'ouverture du diaphragme. Le premier rayon a pour départ le point A pour retrouver l'image A' sur l'écran. Le deuxième rayon a pour départ le point B pour retrouver l'image B' sur l'écran du point B de l'objet. Donc l'ensemble se croise au sténopée pour former une image A'B' renversée sur l'écran. Et avec une règle, on mesure sa taille, on trouve 2 cm. إذن عندما قمنا بالزيادة في طول العلبة المظلمة كبرت الصورة، حيث عندما كان طول العلبة المظلمة 10 سنتيمتر حصلنا على صورة طولها تقريبا 1,67 cm. Et on écrit l'image A'B' est réelle mais renversée. La taille de l'image A'B' est égale à 2 cm. La taille de l'image de l'objet lumineux augmente lorsqu'on augmente la longueur de la chambre noire et inversement. Enfin, et en résumé, on écrit la conclusion suivante. L'image d'un objet lumineux obtenu par une chambre noire est réelle mais renversée. Elle dépend de la distance entre l'objet et le sténopée du diaphragme et dépend aussi de la distance entre le diaphragme et l'écran, c'est-à-dire dépend de la longueur des chambres noires. التطبيق الثاني بالنسبة لمبدأ الانتشار المستقيم للضوء الظلال, c'est-à-dire les ombres. Donc, le principe de la propagation rectiligne de la lumière
explique la formation des ombres. ونأخذ المثال التالي باراسول يعني مظل. إذن المظل يحجب ضوء الشمس على منطقة من الأرض، فالجهة المقابلة للشمس فهي مضاءة، والجهة التي لا يصلها ضوء الشمس فهي تكون الظل الخاص للمظل، c'est-à-dire l'ombre propre du parasol. أما بالنسبة للمنطقة التي توجد على الشاطئ والتي لا يصلها ضوء الشمس فهي منطقة تحمل ظل المظل، ويسمى الظل المحمول للمظل، c'est-à-dire ombre portée du parasol. وبين الظل الخاص والظل المحمول نجد حيز من الفضاء حيث لا يمر أي شعاع ضوئي وارد من الشمس، ويسمى مخروط ظل المظل، وهو ظل غير مرئي، c'est-à-dire cône d'ombre invisible. Prenons un autre exemple. On place un écran et une lampe de poche. Donc un faisceau lumineux éclaire un écran. Puis on place une boule opaque entre les deux. On observe que la partie de la boule qui est en face avec la source lumineuse est éclairée, alors que l'autre partie qui ne reçoit aucun rayon lumineux de la source est sombre et s'appelle ombre propre de la boule. Et sur l'écran, on observe aussi une zone sombre, c'est l'ombre portée de la boule. Et entre les deux, on a un espace qui s'appelle cône d'ombre qui est invisible. Donc la lampe de poche est une source lumineuse ponctuelle, alors que si on a par exemple deux lampes ou plus, on dit qu'on a une source étendue. Donc cas d'une source lumineuse ponctuelle يعني الحالة الأولى عندما يكون لدينا منبع ضوئي نقطي. Et on réalise la manipulation suivante. Si on place un objet opaque entre une source lumineuse ponctuelle et un écran, on observe les résultats suivants. يعني عندما نضع جسم معتم بين المنبع الضوئي النقطي وشاشة، نلاحظ أن الجسم المعتم جزء مضاء وجزء غير مضاء، فالجزء الغير المضاء لا يصله أي شعاع ضوئي من المنبع الضوئي النقطي، ويسمى هذا الجزء غير المضاء من الجسم المعتم بالظل الخاص، c'est-à-dire ombre propre. كما نلاحظ على الشاشة جزء مضاء c'est-à-dire zone éclairée، وجزء غير مضاء حيث لا يصله أي شعاع ضوئي من المنبع الضوئي النقطي، ويسمى هذا الجزء الغير المضاء المتكون على الشاشة بالظل المحمول للجسم المعتم، c'est-à-dire l'ombre portée de l'objet. كما نلاحظ فضاء على شكل مخروطي بين الظل الخاص والظل المحمول، ويسمى بمنطقة الظل أو مخروط الظل، c'est-à-dire cône d'ombre. Et on écrit en général la conclusion suivante. La zone sombre de l'objet opaque s'appelle l'ombre propre. يعني المنطقة الداكنة التي توجد على الجسم المعتم تسمى الظل الخاص للجسم المعتم. La zone non éclairée sur l'écran, c'est la partie qui ne reçoit aucune lumière de la source et s'appelle l'ombre portée de l'objet. يعني المنطقة غير المضاءة على الشاشة، وهو جزء لا يصله أي ضوء من المنبع، ويسمى الظل المحمول للجسم المعتم. L'espace non éclairé entre l'objet et l'écran s'appelle le cône d'ombre. يعني الفضاء غير المضاء بين الجسم المعتم والشاشة يسمى مخروط الظل أو منطقة الظل. Dans le cas où on a une source lumineuse étendue يعني منبع ضوئي غير نقطي, et on réalise la manipulation suivante. Plaçons un objet opaque entre une source lumineuse étendue et un écran. C'est la même chose que la source ponctuelle. On a ombre propre, on a aussi zone d'ombre, et ombre portée, c'est la zone qui ne reçoit aucun rayon lumineux de la source. Mais on ajoute pour une source lumineuse étendue une zone sur l'écran
qui reçoit quelques rayons lumineux de la source étendue. Cette zone est sous forme d'un anneau qui entoure l'ombre portée. Cette zone s'appelle pénombre portée، يعني شبه الظل المحمول للجسم المعتم، وهي منطقة على شكل حلقة محاطة بمنطقة الظل المحمول. كما نجد حيز من الفضاء بين شبه الظل المحمول والجسم المعتم، وهي منطقة شبه مضاءة محاطة بمنطقة الظل للجسم المعتم، وتسمى منطقة شبه الظل c'est-à-dire zone de pénombre. هذه المنطقة تخترقها بعض الأشعة الضوئية الواردة من المنبع الضوئي غير النقطي. Et on écrit en général la conclusion suivante. Zone 1, ombre portée, zone qui ne reçoit aucun rayon lumineux de la source lumineuse، يعني الظل المحمول، ويتكون على منطقة من الشاشة حيث لا يصلها أي شعاع ضوئي من المنبع الضوئي. Zone 2, pénombre portée, zone qui reçoit partiellement des rayons lumineux de la source lumineuse، يعني شبه الظل المحمول، وهو منطقة تتكون على الشاشة حيث يصلها جزء من الأشعة الضوئية الواردة من المنبع الضوئي. Zone 3, éclairée, zone qui reçoit la lumière de tous les points de la source lumineuse، يعني المنطقة 3 فهي منطقة مضاءة حيث تصلها جميع الأشعة الضوئية الواردة من المنبع. ننتقل إلى تفسير ظاهرة الكسوف والخسوف بالاعتماد على مبدأ الانتشار المستقيم للضوء. C'est-à-dire on va expliquer l'éclipse du soleil et éclipse de la lune en utilisant le principe de la propagation rectiligne de la lumière. Et on commence par l'éclipse du soleil، يعني كسوف الشمس. نعلم أن الأرض تدور حول الشمس والقمر يدور حول الأرض، وعندما تصبح الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة حيث يكون القمر بين الأرض والشمس، نقول لقد حدثت ظاهرة كسوف الشمس. وسكان الأرض الذين يوجدون في منطقة الظل المحمول للقمر على الأرض، c'est-à-dire zone ombre portée de la lune sur la terre، هؤلاء السكان الذين يوجدون في هذه المنطقة من الأرض لا يرون أي شعاع ضوئي وارد من الشمس، لأن القمر يحجب كليا ضوء الشمس عن هذه المنطقة، وبالتالي يسود فيها الظلام نهارا بضعة دقائق. بينما سكان الأرض الذين يوجدون في منطقة شبه الظل المحمول للقمر على الأرض، c'est-à-dire zone pénombre de la lune sur la terre، هؤلاء السكان على هذا الجزء من الأرض يرون جزءا من ضوء الشمس، وبالتالي تكون هذه المنطقة شبه مظلمة. Et on termine cette leçon par l'éclipse de la lune. عندما توجد الأرض بين القمر والشمس وعلى استقامة واحدة، نقول لقد حدثت ظاهرة خسوف القمر. ويشاهد هذه الظاهرة سكان الأرض الذين يوجدون في منطقة الظل الخاص للأرض، c'est-à-dire dans la zone ombre propre de la terre، حيث يشاهد سكان هذه المنطقة من الأرض خسوف كلي للقمر عندما يوجد القمر في منطقة الظل أو مخروطي ظل الأرض، c'est-à-dire dans la zone cône d'ombre de la terre. كما يشاهد سكان هذه المنطقة خسوف جزئي للقمر عندما يوجد في منطقة شبه الظل، c'est-à-dire dans la zone pénombre de la terre. En résumé, on écrit et on commence par éclipse du soleil. Donc, une éclipse de soleil est un phénomène naturel qui se produit lorsque la lune se trouve entre le soleil et la terre et les trois astres sont alignés. يعني كسوف الشمس ظاهرة طبيعية تحدث عندما يوجد القمر بين الشمس والأرض وعلى استقامة واحدة.
Les terriens situés dans la zone d'ombre portée de la Lune sur la Terre observent que la Lune masque complètement le Soleil et on dit que l'éclipse du Soleil est totale. يعني سكان الأرض الذين يوجدون في منطقة الظل المحمول للقمر على الأرض يشاهدون أن القمر يحجب كليا ضوء الشمس عن هذه المنطقة ونقول أن كسوف الشمس كسوف كلي. Les terriens situés dans la zone de pénombre observent que la Lune ne cache qu'une partie du Soleil et on dit que l'éclipse du Soleil est partielle. يعني سكان الأرض الذين يوجدون في منطقة شبه الظل المحمول للقمر على الأرض يشاهدون أن القمر يحجب جزءا من ضوء الشمس عن هذه المنطقة ونقول أن كسوف الشمس كسوف جزئي. Et on finit par l'éclipse de la Lune. Donc l'éclipse de la Lune se produit lorsque la Terre se trouve entre la Lune et le Soleil et les trois astres sont alignés. يعني خسوف القمر يحدث عندما تكون الأرض بين القمر والشمس وعلى استقامة واحدة. L'éclipse de la Lune est totale lorsque la Lune entre totalement dans la zone d'ombre de la Terre. يعني خسوف القمر كلي عندما يوجد القمر كليا في منطقة ظل الأرض. L'éclipse de la Lune est partielle lorsqu'une partie de la Lune pénètre dans la zone de pénombre de la Terre. يعني خسوف القمر جزئي عندما يلج القمر أو جزء منه في منطقة شبه ظل الأرض.